Amis du billard, bonjour. Je vous propose dans cette vidéo quelques réflexions personnelles à propos des masques au billard carambole. Au cours de cette vidéo, nous verrons ce qu'est un masque, comment ces masques se produisent et surtout comment les éviter. Pour illustrer mon propos, j'utiliserai mon simulateur Carambole qui est directement utilisable sur le site carambole.com. Pourquoi s'en priver puisque ce simulateur est extrêmement réaliste. Alors qu'est-ce qu'un masque? Eh bien on dit qu'une bille est masquée lorsque on ne peut pas la jouer directement, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle entre la bille du joueur et cette bille masquée. Bon, vous avez sans doute déjà été confronté à ce type de situation. Alors voyons déjà pourquoi c'est un problème. Eh bien pour deux raisons. Premièrement, vous ne pouvez pas jouer directement la bille masquée, donc vous divisez en moyenne les possibilités de jeu par deux. Deuxième problème, si vous jouez la bille qui est devant vous, eh bien vous risquez d'avoir un contre et donc de déplacer la troisième bille avant d'arriver justement sur cette troisième bille. Les masques sont donc très gênants. Ils obligent la plupart du temps à jouer un coup assez délicat. Alors vous pouvez tout simplement déjà manquer directement le point. Et deuxième possibilité, vous allez réussir le point, mais vous allez très généralement perdre le contrôle des billes, ce qui va vous amener à dégrader la position et malheureusement souvent à finir par manquer. Et cela vous pourrez le constater en regardant des vidéos où se produisent même des très forts joueurs. Alors commençons par nous intéresser déjà à la zone de masque. Sur ce premier exemple, on voit bien la zone de masque. Elle est très large car la bille du joueur est près de la bille jaune. Si la bille du joueur se trouve plus loin, la zone de masque se réduit. On sera d'autant plus facilement masqué donc si on est près des billes. On peut donc en déduire que par exemple au jeu de 3 bandes, ce n'est pas une très bonne idée d'arriver très doucement sur la 3, puisque dans ces conditions, on va être très près de cette bille 3 au coup suivant, et donc probabilité importante de masque. Alors au jeu de série, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il faut rester près des billes. Mais au jeu de série, la philosophie est différente, puisque normalement, une fois que les billes sont proches, on est censé contrôler le cours du jeu. Et dans ce cas-là, on pourra rester près de la bille 3, mais il faudra surtout essayer de prévoir et d'éviter les masques. Notons donc que ce problème de masque doit surtout être pris en compte au jeu de série, puisque aux 3 bandes, en fait, on ne peut pas contrôler très précisément la position suivante. Alors, je distinguerai 3 types de positions de masque. Tout d'abord, des positions qui sont relativement peu gênantes, voire même pas du tout. Vous avez un exemple ici. Des positions qui sont plus gênantes, voire très gênantes, et qui requièrent des exécutions relativement délicates. Et puis vous avez même des positions qui deviennent pratiquement injouables. Vous voyez ici 2 exemples de ce genre de position où il faut soit être très fort pour réussir le point, soit carrément faire des choses qui s'avèrent impossibles. Alors comment se produisent ces masques? Eh bien, première possibilité, vous n'avez pas de chance, vous jouez un point par exemple où les 3 billes vont rouler, et puis vous vous retrouvez masqué. Je dirais que là, il n'y a pas grand chose à faire, simplement c'est une question de chance ou de malchance comme vous voulez. Mais bon, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Alors une seconde possibilité, c'est de se masquer par manque d'attention ou par manque de technique. J'ai recensé un certain nombre de situations classiques dans lesquelles on va éventuellement se retrouver masqué. Je vous propose de les passer en revue et également je vous propose des solutions pour essayer d'éviter ce problème. Mais avant cela, voyons comment on peut jouer lorsque l'on est masqué. Première possibilité, vous jouez un coulé, à condition évidemment que la bille passe. Si la bille ne passe pas, vous pouvez éventuellement, en rajoutant de l'effet, arriver à la faire passer quand même, c'est ce qu'on voit sur cette figure. Seconde possibilité, vous jouez un coup de bande, soit une bande, soit 2 bandes, soit même 3 bandes. Une troisième solution, c'est de jouer en bande avant, ce qu'on voit ici, c'est une solution assez fréquente.
On dispose également de la possibilité de jouer par contre en utilisant la bande, soit comme sur la première figure, soit comme ici en rattrapant la bille. Et enfin, vous pouvez jouer un massé. Voyons maintenant différentes positions dans lesquelles on risque fortement de se masquer et voyons comment ne pas se masquer. Commençons par les petits points. Eh bien, vous voyez ici le problème, vous êtes tout de suite masqué si vous prenez trop de billes. Donc il faut faire attention à ne pas prendre trop de billes. Ce problème se présente également quand on joue l'américaine. Voilà, un masque magnifique. Donc il suffit de jouer moins de billes et moins fort. Ou alors, si la position s'y prête, vous pouvez également jouer un débordement. Passons au coulé. Eh bien, c'est très fréquent de se masquer lorsqu'on joue un coulé. Vous voyez ici un premier exemple. Donc là, il faut faire attention à la quantité. Essayez de rester d'un côté de la rouge pour dominer à nouveau les billes. Un deuxième exemple, cette fois-ci, on va à nouveau se masquer, certainement par manque d'attention. Il suffit de jouer un peu plus fort pour faire ressortir la jaune. Vous voyez qu'à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Ici, on joue un coulé avec la 3 collée à la bande. Donc ça, c'est très dangereux. Vous voyez le résultat qui peut être catastrophique. Il faut penser à ne pas remettre la bille 2 à la bande et surtout ressortir soi-même de la bande. Voilà un dernier exemple de coulé. Bon, c'est pas catastrophique, mais c'est quand même pas très bien joué. Il faut faire attention à ressortir, donc ne pas caramboler la bille rouge en plein. Alors cette fois, un point joué en une bande. Vous voyez que la bille 3 est collée à la bande. Il faut essayer de ne pas coller la bille 2 à la bande. Sinon, on est à nouveau masqué. Donc voilà, il faut essayer de ressortir la jaune de façon à éviter, si possible, d'être masqué. Alors quand on rappelle une bille dans le coin, et que l'axe 2-3 justement est vers ce coin, il faut faire attention à ne pas laisser la bille 2 dans le coin, sinon voilà ce qui se passe, on est masqué, difficile à jouer ensuite. Il faut penser à faire ressortir la bille du coin. Alors ça c'est en jouant dans la largeur, mais vous avez le même problème si vous jouez dans la longueur et que vous ne faites pas trop attention. Voilà, alors ici il y a deux solutions, donc soit vous ressortez la jaune du coin, soit vous poussez la rouge dans le coin. Ça dépend éventuellement à quel mode de jeu vous êtes, à la libre ou au cadre. Ici, on ressort la bille du coin, donc ça, ce serait plutôt intéressant au cadre. Voyons maintenant le cas où on joue un barrage, et voilà le problème. On a trop poussé la 3, on a fait un trou, et la 2 vient se placer dans le trou, donc il faut faire attention, lorsque vous faites un barrage, de ne pas créer de trou entre la 1 et la 3. Encore un cas qui se présente très souvent, où la bille 3 est collée à la bande, voilà un rappel, et vous vous retrouvez masqué le long de la bande, ce qui peut être assez difficile à jouer. Donc vous voyez par exemple une solution ici qui consiste à ressortir de la bande. Ce problème se présente également quand vous faites un rappel en longueur. Ça on le voit assez souvent dans les parties, et souvent avec des conséquences assez catastrophiques. Donc pareil, une des solutions, c'est de caramboler la 3 et de ne pas aller se coller à la bande, ce qui donc évitera la plupart du temps des problèmes. Voilà encore un rappel, 1 pour 2, cette fois vous créez un trou et la 2 vient se placer entre les deux billes. Une solution consiste à caramboler la 3e bille, comme on le voit sur la figure, de façon à réduire fortement les probabilités de masque. Dans le cas du rappel de 1 bande pour 2 bandes, eh bien, si vous carambolez mal la 3e bille et que vous dirigez mal la 2e, eh bien voilà ce qui risque de vous arriver. Donc attention aux quantités de billes, attention à la hauteur d'attaque, voilà, là c'est beaucoup mieux joué. Ce problème existe aussi pour les rappels en long, que ce soit en 1 bande pour 2 bandes ou bien même direct pour 2 bandes, vous risquez d'avoir ce problème de masque assez fréquent. Donc une des solutions par exemple ici c'est de pousser la rouge dans la bonne direction et de faire passer la 2e bille entre les deux autres. Alors un autre cas de rappel en longueur, si la bille 3 est près de la bande, si vous ne faites pas attention, vous risquez à nouveau d'être masqué, voilà ce qui se passe. Donc le conseil qu'on peut donner c'est ici par exemple d'essayer de ressortir de la bande de façon à limiter les risques de masque.
Quand la bille 3 est décollée de la bande, par contre, une solution assez intéressante, c'est de jouer le coup en 2 bandes pour ressortir la bille 3 de la bande, et ainsi vous avez relativement peu de chances d'être masqué. Voilà, la bille est arrivée tranquillement. Voyons maintenant ce qui se passe relativement souvent quand on joue la ligne. Et bien voilà, on n'a pas reculé assez, on a pris la bosse sur la 1 et on est masqué. Donc la solution, c'est de reculer suffisamment pour ne pas avoir ce problème. Lorsque vous jouez des rétro-passages, vous avez également un risque de masque si vous choisissez mal votre quantité. Voilà, trop fin. Voilà, il faut faire attention à bien caramboler la rouge et bien diriger la 2 de façon à éviter ce genre de problème. Ici, vous créez un trou et la bille 2 vient se glisser dans le trou, donc attention à nouveau à la quantité et aux effets. Rappel par 3 bandes, et bien si vous restez près de la bille 3, du mauvais côté, voilà, risque de masque, donc essayez de ressortir, de bien dominer la 3e bille. Vous voyez que c'est beaucoup plus sympathique comme résultat. Dans le cas d'un massé, vous êtes déjà masqué, et si vous ne faites pas attention, vous êtes à nouveau masqué, donc attention à bien caramboler la bille 3 pour se décaler et ne pas se retrouver à nouveau masqué. Voilà, j'ai passé en revue un certain nombre de positions classiques. Le seul conseil que je vous donnerai, c'est d'être attentif et d'essayer de prévoir ce qui va se passer pour justement éviter ce genre de problème. Eh bien, en conclusion, je dirais que les situations dans lesquelles on risque de se masquer sont très nombreuses, très fréquentes. Il faut donc être très attentif, essayer de reconnaître ses positions et traiter le problème comme il se doit, selon les cas, avec la technique dont vous disposez. Au cours de cette vidéo, vous avez, je pense, pu apprécier la qualité du simulateur, son réalisme, sa précision. Ce simulateur est disponible gratuitement à l'adresse carambole.com. Je vous invite à l'utiliser, mais je vous invite également à jouer avec notre jeu vidéo qui contient donc des leçons, des défis. Vous pourrez vous confronter à de très forts joueurs, que ce soit aux 3 bandes ou à l'artistique. Vous pourrez jouer contre le robot, vous pourrez jouer aussi en ligne avec d'autres joueurs. Je vous dis donc à bientôt, soit sur le billard, soit sur notre jeu Carambole.